d'être un entrepreneur, c'est un permis pour travailler plus. Quand on rentre dans l'industrie de l'assurance, on est tous des travailleurs autonomes. Il y en a qui deviennent des courtiers, il y en a qui deviennent des entrepreneurs. Alors, la différence entre les deux, pour moi, je pense que c'est que le courtier, lui, ce qu'il veut, c'est vendre, dépenser le moins possible et il va se satisfaire de ce qui reste. L'entrepreneur, lui, va entreprendre. Donc, il va devoir avoir un plan, des objectifs. Il va aussi focaliser beaucoup plus sur ses activités qu'il a à faire que sur les résultats. Parce que dans son plan, il va avoir analysé ses activités. Il va avoir défini la rentabilité de ces activités-là. Puis une fois qu'il va retrouver son créneau, il n'aura plus besoin de réfléchir bien, il va juste foncer. Et il va régulièrement prendre le temps de faire du feedback, de reculer un petit peu, de dire, OK, je fais ça depuis 2 mois, je fais ça depuis 3 mois. Est-ce que c'est toujours aussi rentable? Est-ce que c'est les meilleurs processus pour faire de l'argent? Alors, ce que le courtier ne fera pas. Alors, tout simplement. L'entrepreneur aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il a le droit de se tromper. Il peut décider de changer de chemin en autant que ça soit réfléchi, qu'il ait fait ses budgets, ça fonctionne. Moi, au moins une fois par semaine, 1 heure de temps, j'ai un papier blanc, un crayon et j'écris comment améliorer les processus. C'est ce qui fait que je ne suis pas inquiet de la conformité aujourd'hui. C'est ce qui fait que chacun de mes clients a un objectif précis avec. Mes clients connaissent mes objectifs avec eux autres. C'est ce qui fait que je planifie des ventes des fois 3, 4, 5 ans à l'avance avec des clients parce que je sais vers où ils s'en vont. On en a parlé, je les ai semés. Ça fait que quand ça arrive 4, 5 ans après, c'est facile. C'est aussi ce qui fait que j'ai laissé tomber des pans de clientèle parce qu'ils n'étaient plus assez rentables rendu où j'étais dans ma carrière. On développe des connaissances et on mérite les gens. Nos connaissances méritent que ça soit mis dans les mains de quelqu'un qui va en profiter. Alors, si je développe des connaissances dans le commercial puis dans le fiscal, mais que le soir, je fais des petits couples à la maison qui ne profitent pas de 90% de mes connaissances, c'est perdu. Alors, chaque créneau mérite son champ de compétences, son champ de connaissances. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend de celui que tu fais. Moi, c'est la PME. Moi, mon client, il doit connaître le nom de ses employés. C'est donc pas un contrôleur dans une multinationale qui est là uniquement pour un quart de 1% de plus. Mon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est passionné par faire des maisons, fait qu'il en fait beaucoup, il fait beaucoup de profits, il les place avec moi, ses profits. Ses besoins évoluent. Alors, c'est ça mon client. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas choisir d'aider quelqu'un qui a une déficience intellectuelle ou un jeune couple. Je m'occupe de tous les enfants de mes clients. Des 1000$, des 2000$. Pourquoi? Je veux qu'ils apprennent à gérer de l'argent parce que tantôt, la succession va rentrer. Et ça, c'est gagner à la loterie. Alors, je m'occupe de tous les enfants, de tous mes clients. Et des fois, je descends à Montréal pour placer 2000$. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le compter. C'est mon client rapporte en moyenne 6000$ par année pour sa famille et je fais ce qu'il faut pour, tout simplement. Mais tout est quantifié. Mes budgets de dépenses sont là. Mes budgets de revenus sont là par catégorie. J'ai laissé tomber des pans complets de services financiers parce que ça ne rentrait pas dans mon profil à moi. Tout simplement. Je me donne aussi le droit de dire non à des clients qui ne font pas avec mes valeurs. Tous mes clients sont des clients commerciaux. Il y en a là-dedans qui ont des valeurs qui ne fitent pas avec les miennes. Tout ou tard, je vais les laisser tomber. Alors, moi, comment j'ai fait pour monter d'une étape à l'autre? Ça s'est fait par étapes. C'est que si j'étais bon avant pour faire des jeunes couples à la maison, bien, une année, j'ai travaillé fort, j'en ai fait beaucoup, j'ai développé beaucoup de bénéfices. Et là, j'ai pris du recul pour développer mes connaissances dans un autre domaine qui était, exemple, les gens âgés avec une bonne valeur pour faire des deuxièmes décès. Mais j'ai pris le temps de développer mes connaissances, les réseaux de ces gens-là, puis mes techniques de vente pour ces gens-là. Une fois que j'ai eu ce réseau-là, je l'ai développé, j'ai fait beaucoup de ventes qui m'ont fait faire beaucoup d'argent, qui m'a permis de ralentir un petit peu et d'apprendre à faire des régimes de retraite individuels. Et là, mes ventes ont baissé pendant 3-4 mois, mais j'ai développé mes connaissances. Je suis allé chercher toute la formation nécessaire pour ça. Et après ça, j'ai replongé là. Donc, le premier conseil, ce serait de dire, essayez pas de sauter dans une autre étape de votre carrière sans développer avant le savoir-être et le savoir-faire. La deuxième chose aussi, c'est que ça prend pas le plan le plus grand, là, le plus exhaustif qui existe, mais ça prend un certain plan. C'est quoi la clientèle que vous voulez viser? Comment vous voulez la viser, cette clientèle-là? Comment vous allez la trouver, cette clientèle-là? Donc ça, il y a de l'aide pour ça, il y a des gens chez Cloutier qui peuvent vous aider pour ça. Je pense que l'important, c'est de l'écrire. C'est ça qui compte. Les gens ont des projets, mais ils ne l'écrivent pas. Moi, mon plan, il est écrit. Il est toujours écrit 3 à 4 ans à l'avance et je le modifie. Je sais toujours où je m'en vais. La troisième étape, ça serait d'arrêter d'avoir des objectifs trop élevés. Si quelqu'un gagne 40 000 par année, puis il vient voir et dit « Écoute, Bertrand, moi, l'année prochaine, je vais faire 60 000 par année », je vais lui dire que c'est un malade. Parce que 20 000 de plus que 40, c'est une croissance de 50 %. Une belle croissance. Si vous faites 15 % de croissance par année, votre entreprise va doubler aux 5 ans. C'est aussi simple que ça. Mais si vous faites 40 cette année, vous allez faire 80 dans 5 ans, 160 5 ans après, puis 320 5 ans après. Dans 15 ans, vous faites 320 000 par année.
Alors moi, je pense que pour développer une culture dans une entreprise, il ne faut pas que le propriétaire ou le président décide que ça va être comme ça. Il faut qu'il décide c'est quoi ses valeurs, c'est quoi les valeurs de son entreprise. Par ça, il faut qu'il porte ses valeurs. Alors si dans mes valeurs, il y a la connaissance, le développement de la connaissance, bien, ça va être normal que je paye de la formation à mes employés. Voyez-vous, moi, intégrité, honnêteté, c'est des valeurs qu'on a souvent. Moi, la plus importante, c'est la pertinence. Le jour où je ne serai plus pertinent, je vais débarquer de cette industrie-là. Mes clients méritent la pertinence. Ça veut dire que je dois me former, je dois m'informer, je dois toujours être au-devant pour être pertinent auprès de mes clients parce qu'ils s'attendent à ça. Alors, c'est un peu ma vision de l'entrepreneurship.